Si vous avez déjà été à Roland-Garros ou même proche d'un court de tennis où jouent de très bons joueurs, vous avez sans doute été impressionné d'à quel point les joueurs frappent fort dans la balle. Il suffit de tendre l'oreille. Ça cogne. Je suis sûr qu'en voyant ça, vous êtes déjà dit « Non mais attends, moi si je frappe comme ça, la balle elle va sortir de 4 mètres. » Mais non, eux on a l'impression qu'ils se posent pas de questions pour frapper comme des bourrins et que la balle reste quand même parfaitement dans les limites du court. Alors comment ça se fait qu'ils arrivent à frapper aussi fort tout en nous donnant cette impression de sécurité? Nous si on fait pareil, il y a une chance sur deux pour que la balle finisse dans le grillage. Alors je vous rassure, il n'y a rien de bien mystérieux dans ce phénomène. C'est juste qu'ils savent très bien utiliser une arme devenue indispensable dans le tennis moderne. Le lift. Et dans cette vidéo, vous allez justement apprendre à utiliser cet effet en coup droit. Si vous demandez pourquoi le coup droit plutôt qu'un autre coup, c'est parce que c'est le coup avec lequel vous êtes le plus susceptible de devoir lifter pendant vos matchs, notamment quand vous êtes en fond de court. En fait, vous allez même tellement utiliser cet effet que vous allez vite voir que lifter correctement au coup droit est indispensable si vous voulez progresser rapidement et frapper fort tout en faisant moins de fautes. À la fin de la vidéo, on vous montrera 3 exercices qui vous permettront d'améliorer votre lift. Vous pourrez directement les mettre en place lors de votre prochain entraînement. Et pour ceux qui nous suivent depuis nos débuts, c'est vrai qu'on avait déjà fait une vidéo qui traitait ce sujet, mais d'une part on trouve qu'elle a plutôt mal vieilli, et d'autre part on savait qu'on pouvait toujours apporter quelque chose de plus sur une thématique aussi importante que celle-ci. Alors, vous commencez un peu à nous connaître, et maintenant vous savez qu'on aime bien commencer nos vidéos par un petit point histoire. On trouve que ça rajoute vraiment quelque chose, et que ça permet de mieux contextualiser nos vidéos. Donc ici, le lift n'y échappe pas. Parce que c'est vrai, est-ce que vous êtes seulement déjà posé cette question? Quand le lift est-il apparu? Certains d'entre vous penseront peut-être à Björn Borg, mais d'autres seront certainement dans le flou le plus total. Faut dire que c'est pas vraiment des questions qu'on se pose d'habitude. Si vous faites partie de ceux qui ont répondu Borg, bien joué. Mais en fait, vous ne connaissez qu'une partie de l'histoire. En effet, Borg est bien celui qui a popularisé le lift et qui l'a même rendu incontournable dans le tennis moderne. Avec lui, lifter en coup droit, c'est devenu la norme. Tous les joueurs de tennis mettent aujourd'hui du lift dans leur frappe. Bon, ok, sauf Fabrice Santoro peut-être. Mais lui, il avait un coup droit à 2 mains, donc ça compte pas vraiment. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que Borg n'est pas le premier joueur à avoir lifté. Loin de là. Celui qui a fait apparaître l'effet lifté dans le tennis est un joueur dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Il s'appelait Bill Johnston, était américain et jouait au tennis dans les années 20. Soit donc 50 ans avant Borg. À l'époque, il impressionnait ses adversaires car il était capable de faire des coups droits gagnants en fond de court. Oui, vous avez bien entendu, ses adversaires étaient impressionnés car il arrivait à faire des coups droits gagnants en fond de court. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui ça peut sembler un peu ridicule d'être impressionné par ça. Mais en 1920, avec des raquettes en bois et des cordages qui ne favorisaient pas du tout le lift, je peux vous assurer que c'était quelque chose de nouveau. Tout ça, c'était pas moi qui le dis, mais Henri Cochet, l'un de ses adversaires de l'époque, que vous connaissez d'ailleurs peut-être puisqu'il était l'un des 4 mousquetaires. Ah non, pas cela. Ni cela. Ah, voilà. Cochet considérait que le coup droit de Johnston était exceptionnel et donc il avait bien raison de fonder son jeu exclusivement sur celui-ci pour gagner ses matchs. Bref, nous ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que pour lifter, Johnston avait compris qu'il pouvait fermer sa prise de raquette davantage que d'habitude. On le voit sur cette vidéo où il frappe un coup droit avec une prise très fermée pour l'époque. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui son geste semble un peu bizarre, mais en 1920 ça n'avait pas vraiment d'importance et son coup droit était redouté par beaucoup. Cet exemple doit vous montrer que le lift est une arme à part entière dans le tennis et qu'avec les raquettes et les cordages modernes d'aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas en profiter. Vous le savez peut-être, le coup droit est le deuxième coup le plus joué derrière le service. C'est généralement le coup avec lequel on fait mal, notamment quand on décale son revers. Et vu le nombre de coups droits qu'on fait dans un match, vous imaginez bien à quel point vous pouvez progresser et potentiellement gagner à des classements supérieurs aux vôtres si vous améliorez votre coup droit grâce au lift. Parce que oui, pour nous, le lift a 2 principaux avantages. Le premier, comme on l'a vu plus tôt, c'est qu'il vous permet de gagner en sécurité et donc de pouvoir potentiellement frapper plus fort dans la balle sans qu'elle sorte pour autant du terrain. D'ailleurs, si vous voulez fortement gêner vos adversaires en frappant plus fort que d'habitude, je vous conseille de regarder la vidéo qu'on a faite à ce sujet. Ce gain en sécurité que procure le lift s'explique par le fait que si vous liftez, votre balle va avoir une trajectoire parabolique. Ça va vous permettre d'avoir de la marge au niveau du filet, mais également au niveau de la ligne de fond de court.
C'est cette trajectoire qui vous fera faire moins de fautes. A l'inverse, si vous frappez à plat, votre balle aura une trajectoire plus rectiligne, ce qui vous laissera donc moins de marge au niveau du filet, mais aussi au niveau de la ligne de fond de cours. Le deuxième avantage du lift, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'il va vous permettre de faire rebondir la balle plus haut qu'avec une frappe à plat. Ce que ça veut dire, c'est que lifter va vous permettre de repousser votre adversaire loin derrière sa ligne de fond de cours. Parce que je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà joué contre un adversaire qui ne faisait que des balles hautes liftées sur votre revers pendant tout le match. Et franchement, faut bien qu'on se le dise. Qu'est-ce que c'est pénible de rien pouvoir faire dans l'échange et de galérer à 3 mètres derrière sa ligne de fond de cours. Dans cette situation, la seule chose qu'on peut faire, c'est nous aussi renvoyer une balle haute et donc être frustré parce qu'on peut pas jouer comme on veut. Le pire, c'est quand le match se joue sur terre battue, où là, la balle va avoir tendance à rebondir encore plus haut que d'habitude grâce à l'effet lifté. Bref, vous l'aurez compris, le lift a plein d'avantages. Et si vous voulez fortement gêner vos adversaires, vous ne pouvez pas passer à côté. Maintenant que vous êtes convaincu qu'il faut lifter en coup droit, je vais vous expliquer comment faire pour lifter. D'une manière générale, peu importe le coup que vous faites au tennis, si vous voulez lifter, vous allez devoir avoir une trajectoire de raquette qui va du bas vers le haut. Mais ça ne se limite pas qu'à ça. En fait, il y a 3 principaux points sur lesquels vous pouvez travailler pour pouvoir lifter en coup droit. Le premier, et sans doute le plus important, est le fait d'avoir une trajectoire de raquette qui est beaucoup plus verticale que lorsque vous frappez à plat. Vous devez vraiment avoir la sensation que votre raquette fait un mouvement circulaire, un peu comme un pendule. Et dans le cas du coup droit, que ça aille du bas vers le haut. C'est bien différent d'un coup droit à plat où la trajectoire de votre raquette est bien plus horizontale. D'ailleurs, certains joueurs comme Nadal amplifient cette trajectoire verticale avec une technique un peu particulière, qu'on appelle couramment un coup droit en lasso. C'est une technique qu'on ne vous recommande pas forcément parce qu'elle implique de grosses contraintes mécaniques au niveau de l'épaule. Et qu'une épaule en bonne santé est idéale pour profiter pleinement du tennis. La deuxième chose qui est très importante pour lifter, et qui est même en fait indispensable, c'est de bien faire attention à ce que votre raquette se situe en dessous de la balle lorsque vous allez déclencher votre frappe. C'est ce qu'on appelle communément la mise à niveau. Et ça c'est possible grâce au relâchement du poignet qui place la main de la bonne manière pour pouvoir frotter la balle et donc imprimer un effet lifté. Et c'est pendant l'impact que votre poignet va passer d'une déviation ulnaire à une déviation radiale. Bon, c'est des termes compliqués, mais ça veut juste dire que votre poignet va faire une rotation de la droite vers la gauche pour un droitier et de la gauche vers la droite pour un gaucher. Et là, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour bien sentir cette trajectoire verticale. Mais si vous rencontrez encore des difficultés pour lifter, il y a encore une dernière solution, et c'est celle de fermer légèrement sa prise, en passant par exemple d'une prise fermée à une prise très fermée. Bon, évidemment, l'objectif c'est pas de fermer votre prise comme Khachanov, Sock ou même In Moon, et de vous faire des tendinites au coude et au poignet. L'objectif ici c'est d'avoir des sensations différentes, qui vont potentiellement vous aider à lifter, et de toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. Voici 3 exercices que vous pouvez facilement mettre en place lors de votre prochaine séance. Certains peuvent vous paraître simples, même peut-être trop simples. Mais détrompez-vous, de nombreux pros font ces exercices pour retrouver des sensations de lift. Le premier exercice a pour objectif de vous faire sentir le rôle du poignet en faisant frotter votre raquette sur le filet. Il s'agit là de cette fameuse déviation ulnaire à radiale dont on a parlé précédemment. Évidemment, ici le rôle du poignet est complètement exagéré par rapport à une frappe de fond de cours. Mais l'objectif, c'est vraiment que vous ressentiez le rôle du poignet. Le deuxième exercice consiste à jouer dans les carrés de service. Et là, votre objectif, c'est vraiment de vous concentrer sur l'action du coude, de l'avant-bras et du poignet lors de la frappe. Un bon point de repère pour savoir si vous liftez, c'est d'entendre ce fameux son assez distinct qui veut vraiment dire que vous liftez. Vous devez vraiment avoir cette sensation que vous grattez la balle. Enfin, pour le troisième et dernier exercice, vous allez vous placer au niveau de la ligne de fond de cours, ou 1 à 2 mètres devant. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'objectif ici, c'est vraiment de vous concentrer sur la trajectoire verticale de votre raquette. Vous devez vraiment sentir que votre bras fait un mouvement circulaire, un peu comme un pendule, et que ce mouvement va bien de bas en haut. C'est cette trajectoire qui va vous permettre de lifter et donc de progresser au tennis.
D'ailleurs, si vous voulez progresser au tennis de manière durable et arrêter de stagner au même classement, sachez qu'on a fait un guide traitant de la progression au tennis. C'est un PDF de plus de 36 pages qui va vous donner les meilleurs conseils pour progresser. Vous retrouverez le lien dans la description en dessous. Comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous et likez cette vidéo pour nous aider à être mieux référencés par YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen pour faire progresser cette chaîne.